Coucou. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur l'observateur. On va juste regarder ses shorts. Comme ça sera pas trop long. Voilà, le fou aller on a parlé. Mais de toute façon il est à côté de tout. Alors, pour rappeler, de toute façon je pense que je ferai une vidéo. Là c'est les Mekto. Donc Men Going Their Own Way. Donc ce sont en fait un groupe, enfin les hommes qui ont choisi de prendre leur propre chemin. Si en fait, je pense les incels qui ont évolué. Ça doit être ça. Ils évoluent comme les Pokémon. Donc ça doit être leur style ultime de l'époque. Bref, en gros ce sont des hommes qui refusent de rentrer en contact avec des femmes. C'est triste, hein. Non, mais quand t'arrives là, de toute façon, là, c'est vraiment de la haine pour l'autre sexe. C'est triste. C'est vraiment très triste. Chaîne devenue référence dans le domaine des rapports hommes-femmes. Ouais. Non, mais ça va. À chaque fois, ils ont les chevilles plutôt bien gonflées. C'est parti. Et beaucoup de femmes sont comme ça. Les femmes ont horreur de se faire jeter parce qu'elles ont l'impression qu'elles ont un vagin magique, que dès qu'elles se donnent à un homme, faut qu'il les prenne. Surtout dans le monde moderne. Non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Putain, c'est vraiment triste, hein. Mais en fait, ça paraît con, mais personne n'aime se faire jeter. Enfin, Les hommes, on a un peu l'habitude, c'est normal. L'homme propose, la femme dispose. On a l'habitude de se faire jeter, tu vois. Tu branches une gonzesse, elle te jette, tu passes à autre chose. Tu passes à la prochaine, tu vois, c'est la vie. T'en fais pas toute une crise. On a l'habitude. C'est la vie d'un homme, c'est comme ça. T'essayes, un coup ça marche pas. Mais on fait pas de crise. À chaque fois, c'est vraiment un manque d'empathie, en fait. Je pense que ces personnes se rendent pas compte à quel point ils s'en foutent des autres. La seule truc qu'ils veulent, c'est obtenir, avoir l'autorité sur autrui, manipuler autrui. Enfin, on parle vraiment plutôt de comportement, plutôt vraiment limite de la sociopathie. Alors que les C'est triste. femmes qui n'ont pas l'habitude de se faire jeter et qui se font quasiment tamponner à chaque fois qu'elles en ont envie, Non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Cette vision du ne monde. comprennent pas qu'un homme les rejette. Et un homme, un 5 sur 10, un 4 sur 10, un homme très moche, Bref, donc on tombe bien sûr sur la notation des êtres humains parce que quand on est une personne avec aussi peu d'empathie, il faut bien, voilà, il faut garder son standing. Voilà, ça serait con n'oserait jamais aller parler. de ne pas classer les êtres humains. Voyons, si on peut se faire passer comme supérieur et rabaisser les autres, il faut le faire, bien sûr, Un top modèle. bien sûr. Tu sais par avance que dans le meilleur des cas, elle va juste être gentille et polie, mais il se passera rien. Alors qu'une gonzesse 4 sur 10 va aller parler à un acteur. Mais t'es folle. Mais tu t'es cru où? Tu viens d'où? Bref, je pense qu'on va passer à notre short parce que c'est toujours triste en fait. Je pense que dans leur vie, ils se sont jamais connus l'amour en fait. Ça se trouve, ce sont. Je sais pas. Faudrait peut-être leur dire qu'il existe des sextoys et des sex-dolls. Comme ça, en fait, comme ils aiment pas les femmes, au moins ils auraient accès au sexe et ils feraient pas chier les femmes, ça serait cool. Je vous donne un exemple. C'est parti. Imaginez que je vous pointe du doigt une femme et je vous dis, regardez cette femme, plutôt moyenne, vous lui donnez combien? Vous allez regarder, vous allez me dire, allez, on va être généreux, 7 sur 10. Maintenant, je vous dis que cette femme a un doctorat en physique nucléaire. Déjà, on commence bien. Toujours à noter les personnes. Tu sais, tu peux pas te dire que. Bah, je sais pas. C'est pas très compliqué de dire ah bah tiens, je trouve cette personne attirante, celle-ci, je la trouve encore plus attirante. Bref, plutôt que de passer pour un connard et mettre des notes.
Bref. Vous lui donnez combien? Vous allez me dire 7 sur 10. Je vais vous dire, cette femme est millionnaire. Vous la notez comment maintenant? Vous allez me répondre 7 sur 10. Le statut ne change rien pour une femme. Par contre, pour un homme, ça change tout. Il y a des études qui ont été faites sur la question. On a montré à des femmes, des hommes, qui les ont notées très moyennement, 6 sur 10, 7 sur 10. Et ensuite, lorsqu'on a dit à ces mêmes femmes que cet homme était millionnaire, qu'il était à la tête d'une multinationale, qu'il avait lancé une start-up en informatique et qu'il pesait 1,5 milliard de dollars, la note des hommes est montée. Ils sont passés de 6, 7 à 8, 9. Le statut pour un homme est important. Le statut pour une femme n'a aucune importance. C'est faux. C'est faux, ça c'est juste dans sa tête en fait. Ça paraît con, mais en fait, t'as pas que le physique. Enfin, de toute façon, noté. Enfin, je suppose que quand il parle d'attirance, on parle juste de la note, mais enfin, qu'est-ce que je pense. Bref, mais non, ça paraît con, mais personne en fait cherche quelqu'un de moche, pauvre. Sans diplôme, ça paraît con, non? Je sais pas. Non, c'est toujours important. C'est sûr que quand tu vois une femme et qu'en plus qui te plaît, voilà, parce que physiquement elle te plaît, vous avez parlé, vous vous sentez bien ensemble, et qu'en plus elle a un doctorat physique et qu'en plus elle est millionnaire, c'est bonus quoi. C'est juste caviar. Mais non, faut arrêter le connerie. Et ce phénomène de DiCaprio qui dégage systématiquement les gonzesses dès qu'elles ont dépassé les 25 ans, pour lui, au-delà de 25 ans, c'est trop vieux. Et il n'a pas complètement tort. Hein. Il n'a pas complètement tort. Je sais pas. J'ai l'impression que vous voyez les femmes comme des yaourts avec des dates de péremption dessus. Moi, ça me fait très peur. Les femmes dépassent leur pic, ou plutôt passent leur pic de fertilité après 25 ans, idéalement. C'est entre 22 et 25 ans. Allez, pour être généreux, je vais dire après 27 ans, c'est la pente descendante. Et ce que je dis, c'est pas une moquerie ou une critique. Hein. Ce que je dis, c'est la réalité biologique des femmes. Il est Je pense que tu connais rien à la réalité biologique des femmes. Au bout d'un moment, oui, il n'y a plus d'eux. Voilà. Il y a le temps, en fait, ça dépend des personnes. Mais généralement, normalement jusqu'à 40 ans, il n'y a pas trop de problèmes de fertilité. Ça peut dépendre des hommes, des femmes, mais de toute façon aussi pour les hommes aussi. De toute façon, il y a une baisse de la qualité spermatique. Enfin bref. Mais bon, si en fait tu cherches pas une femme, tu cherches juste une mère porteuse. Il est scientifiquement prouvé que le pic de fertilité chez une femme se situe entre 20 et 30 ans, pour être large, mais en général, à partir de 26-27 ans, le nombre d'ovules commence à baisser. Donc plus on s'éloigne... Le nombre d'ovules commence à baisser. Mais il continue à baisser dès les premières. Oh putain. Putain, mais ça serait bien de faire des cours d'éducation sexuelle quand même. Pour les enfants, parce que là, en sérieux. De cet âge, plus il est difficile de concevoir. Putain. Ils ont pas honte en plus, ils sont fiers de leur connerie. Les femmes ont cette nature de caméléon qui fait que lorsqu'elles aiment vraiment un homme, elles vont se transformer pour se rapprocher de ses valeurs. Si vous aimez le tennis, elle va vous dire « moi aussi j'aime le tennis ». Ah bon? Si vous aimez voyager, elle va vous dire « j'aime voyager ». Si vous aimez les femmes traditionnelles, elle va se métamorphoser en femme traditionnelle. Les femmes sont... Non. Les femmes ne sont pas des caméléons. Je pense au contraire que dans ta vision, en fait, c'est toi qui dois les pousser à devenir des femmes traditionnelles. Et ça, enfin, de toute façon, tout ton discours est problématique. Tu es problématique. Tout ce que tu dis est problématique. Ça va être dur de trouver quelque chose qui n'est pas problématique en ce qui sort de ta bouche. Sont des caméléons et elles savent faire ce genre de choses pour vous avoir. Et tout homme avisé devrait le savoir, et notamment dans le cadre des femmes traditionnelles.
Beaucoup de femmes aujourd'hui, avec Ah. la galère pour trouver un homme, les difficultés, vous savez, je l'ai toujours dit, c'est très facile aujourd'hui pour une femme de se faire baiser, il n'y a rien de plus facile. Y a rien de plus facile. Alors, faut être logique. Au d'un moment, les femmes, elles sont pas de soucis pour trouver des hommes pour se faire baiser, mais elles ont des difficultés pour trouver un homme. Mec, il y a un problème dans ton Mais raisonnement. trouver un homme qui lui passera la bague au doigt, ça devient de plus en plus difficile, voire carrément impossible. Parce que je suppose que tu te prends comme l'homme et que tous les hommes devraient te rencontrer. Non. Putain, c'est. Non, désolé. Je pense que la plupart des gens se débrouillent très bien pour trouver quelqu'un avec qui passer leur vie. Faut arrêter de prendre son cas pour une généralité en fait. Un homme Bref, véritable, un homme supérieur. avec la pilule rouge. Merde, comment il s'appelle Twitterman. Attends, j'arrive plus avec les noms. Vous voyez, Ou comme tu le dis, un homme alpha ne cherche pas des femmes cassées pour les réparer. Tu cherches des femmes qui fonctionnent, qui connaissent leur rôle de femme, qui savent ce que doit faire une femme dans la vie. Donc, si je comprends ton raisonnement, tu ne cherches pas des femmes indépendantes, mais tu cherches des femmes soumises pour pouvoir mieux les manipuler. Waouh! Non, mais quand on dit ce que tu penses, tout de suite, c'est moins classe. Qui ont l'objectif d'avoir une famille, d'avoir des enfants, d'avoir une relation stable. Putain. C'est pas compliqué de se dire qu'il y a des personnes qui veulent des enfants et d'autres qui n'en veulent pas. Point, Et fin c'est d'histoire. Mais si tu cherches des dégénérés sous cacheton qui ont des problèmes avec leur père, avec leur mère, avec je ne sais quoi, avec leur enfance, qui ont été maltraités, violés, je ne sais quoi, qui ont grandi complètement déglingués en raison d'un traumatisme de l'enfance, si tu te diriges naturellement vers ce type de femme, ne te plains pas d'en souffrir. Mes fils de pute. Désolé pour le gros mot. T'as pas honte? T'as conscience de ce que tu dis en fait là? Je sais pas. T'as mis les pieds dans une relation toxique, ne te... Mais c'est pas ça une relation toxique. La relation toxique c'est toi. D'accord? La relation toxique ce sont tous ces putains d'hommes qui pensent que les femmes doivent juste leur obéir. Putain mais... C'est vous la toxicité. D'accord? C'est à cause de vous qu'il y a des hommes qui... Il y a des femmes qui souffrent, qui sont violées. Ne Putain! plains pas que la relation soit toxique. Un homme qui s'entretient sur tous les plans vieillit comme un bon vin. Il prend de la valeur, il prend de l'épaisseur, il prend de la profondeur. Et on n'est pas dans le même schéma féminin de la panique et de l'horloge biologique. T'as vraiment un problème avec les femmes en fait. Vraiment. Mais vraiment. J'ai envie de dire que les meilleures années pour un homme, je pense que les années où tu capitalises le plus, où tu te fais le plus d'argent, où tu as le plus de succès, où tu es le plus intéressant, j'ai envie de dire c'est entre 35 et 50 ans. Je suppose que pour les femmes, il va dire oui, c'est entre 15 et 25 ans. Putain, je sens déjà arriver le truc gros comme une maison. Tu peux toujours être intéressant après 50 ans, mais on va dire qu'à 50 ans, tu peux encore avoir un corps très correct. Tu peux encore pécho de la gonzesse de 25 ans si t'en as envie. Pécho de la gonzesse. Putain, mais arrêtez. Arrêtez de voir comme les femmes comme des objets, d'accord? Juste achetez-vous des sex dolls et faites Mais pas chier. à n'importe quel prix, pour faire simple, si t'as 50 ans, que t'as un physique correct,
que tu as des revenus plus que corrects, tu pourras éventuellement baiser ta petite secrétaire de 25 ans sans aucun problème, et c'est même elle qui va te le demander. Mais arrêtez. Mais arrêtez de penser que la vie c'est juste baiser des gonzesses. Putain, mais elle doit tellement être nulle, votre vie. Putain, et en plus vous faites chier tout le monde avec vos Si tu es un conneries. loser de 50 ans, faut pas rêver. Bon, faut être un peu réel. Le seul loser ici c'est toi, putain. Pilule rouge, mais vraiment, qui... On nous parle d'un monde où le crédit social est tellement généralisé que les gens se notent entre eux. Par exemple, Mais connard, c'est toi qui Tu vas à la notes les gens. ta boulangère te parle mal et tu lui mets une note instantanément. Et sa note sociale baisse. Et tous les gens que tu croises ont une note sociale, et avec ton téléphone, tu peux voir quelle est la note sociale de ton interlocuteur. Non, non. Quand tu vas chez la boulangerie, en fait, ce que tu notes, c'est le service. Quand tu vas à la Fnac, tu ne notes pas, je sais pas, les vendeurs, etc. Tu parles du service, de la relation client... merde, j'ai plus trouvé le nom. Et en plus, c'est complètement drôle, parce que c'est toi qui notes les individus, non ? Étoiles, 2 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles. Et les gens qui ont une mauvaise note sociale, parce qu'ils ne sont pas courtois ou parce qu'ils sont un peu subversifs, finalement, petit à petit, sont écartés de la société. On n'y est pas encore, mais je pense qu'on en prend largement le chemin, notamment avec des applications comme Instagram, comme les réseaux sociaux d'une façon générale. Ta note va définir les services auxquels tu auras accès. Et c'est terrifiant comme principe parce que ça entraîne tout le monde à devenir un petit chien docile, ça entraîne tout le monde à... Dixit, la personne qui note tout le monde, d'accord, qui se prend supérieur. Et après, ça donne des leçons. Oh là là, regardez, il y a des notes sur Instagram. Là, on va parler d'un sujet très important. Je suis tombé sur une étude qui révèle que les hommes seraient plus beaux et deviendraient plus beaux avec l'âge. Non. Je sais pas d'où vient. Enfin, ça dépend des individus. En fait, il y a des individus qui deviennent plus beaux avec l'âge. Que ce soit ouais. des hommes ou des femmes. La désirabilité des hommes culminerait autour de la cinquantaine. C'est-à-dire qu'à 50 ans, c'est l'âge où tu es le plus beau gosse de ta vie. Pourquoi ? Parce que les femmes regarderaient plus son éducation, son intelligence, son revenu, sa personnalité et bien sûr le physique. Diane, t'en penses quoi, toi ? Je pense que c'est très 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 vrai. Je trouve qu'il n'y a pas plus attirant qu'un homme qui arbore la quarantaine, tu vois. C'est le moment où il mange plus pourquoi ? Parce qu'en fait, il prend confiance en lui. Un homme, ça prend beaucoup plus de temps qu'une femme. Parce qu'il est installé, parce que ça y est, il a réussi à avoir une stabilité de vie, parce qu'il se sent à l'aise dans son métier, qu'il a pu effectivement prendre un peu plus, peut-être, il est monté en tout cas en échelle dans son métier, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est plus à l'aise. Donc toi, Diane, tu as 25 ans. Ouais. C'est-à-dire que tu pourrais sortir avec un mec de 50 ans. Je pourrais aller jusqu'à un bon 45-47, ouais, facile, ouais. Là, on va parler d'un... Bref, super. Donc là, on a l'avis d'une femme, bien sûr. Mais non, au bout d'un moment, enfin... C'est pas con, mais l'âge, c'est quand même important, en fait. Généralement, tu vas plutôt te mettre avec des personnes d'un âge similaire, parce que tu vas avoir les mêmes références culturelles, etc. Et puis surtout, tu vas passer dans les mêmes stades au cours de ta vie. Ça dépend si tu veux une relation courte, longue. Parce que si tu fais une relation courte et vous avez déjà 25 ans d'écart, déjà de base, entre 25 ans et 50 ans, c'est pas du tout les mêmes modes de vie. 50 ans, tu vas plus être sédentaire, tu vas plus faire des voyages, je sais pas. À 25 ans, tu as plus envie de te retrouver avec des amis, faire plus la fête, des choses comme ça. Bien sûr, ça peut changer en fonction des individus, mais... Juste arrêter avec ces conneries, non. Faut arrêter de penser que juste on trouve des personnes... Notamment, ce qui est important avec les personnes, c'est se sentir bien. Et quand vous voulez être en couple avec quelqu'un, c'est parce que vous vous sentez bien avec cette personne. Putain, c'est pas juste parce que vous la trouvez belle. Faut arrêter les conneries. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. De toute façon, on vient de voir tous les shorts de cette abomination. Donc voilà, je vous fais des bisous. Et puis à une prochaine.